Question du jour, c'est le jour où jamais le sprint final, donc à 48 heures du premier tour de l'élection présidentielle. Les dernières prises de parole ce soir, à partir de minuit, silence obligatoire des candidats. Hier soir, les 16 candidats ou presque ont donné un dernier coup de collier, notamment ce que l'on appelle les petits en termes de sondage, bien entendu. Reportage réalisé par l'ensemble des journalistes du service politique et commenté par Laurent Hakim. C'est très émotionnel, très fort. Je ne sais pas ce que je vais faire. Toulouse, Haute-Garonne, cadeau de fin de campagne. Mademoiselle Saint-Josse est venue soutenir papa en chanson. Un peu d'émotion et puis la politique reprend ses droits. Vous êtes là pour dire que vous ne voulez plus le double langage. Vous êtes là pour dire, comme on l'a fait en 1989, eh bien nous, hommes et femmes de gauche et de droite, en avons ras-le-bol d'entendre des discours et des engagements qui sont jamais tenus. Et c'est pour ça qu'on s'est rassemblés, pour défendre ce qui nous reste à défendre. L'aménagement du territoire, la ruralité, l'égalité de chance, toute cette vie qui est la nôtre sur le terrain. Sotteville-les-Rouen, Seine-Maritime, la campagne ça file la grippe, la bataille contre les licenciements comme cheval de bataille. Or aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette situation où, 5 ans après l'arrivée de la gauche plurielle au pouvoir, tous les principaux candidats en présence considèrent comme normal que le pouvoir politique n'intervienne jamais pour interdire les licenciements. Est-ce que c'est normal? C'est un problème qu'on doit se poser en démocratie. Lyon, dans le Rhône, avec tout ce qu'elle a ramassé comme signature, Arlette se paye le luxe d'en rendre quelques-unes et elle n'oublie pas de remercier ses militants. La campagne n'est pas tout à fait terminée, mais je crois que maintenant mes camarades et moi on a fait le maximum parce que j'étais pas seule dans cette campagne, il y avait mes meetings, il y a les centaines de réunions que mes camarades ont fait aussi au travers le pays, les affiches qu'ils ont collées, les tracts qu'ils ont distribués, je dirais ils ont défendu ma candidature sur leur lieu de travail, dans leur quartier. Bon, maintenant, effectivement, il n'y a plus qu'à attendre de voir si les relativement bons sondages sont confirmés dimanche. Je pense que sa candidature, au moins, permette aux plus défavorisés de pouvoir s'exprimer à travers elle, et en tout cas aux gens importants, aux gens qui seront certainement au deuxième tour, de se poser des questions quant au score qu'Arlette va avoir. Ce que j'ai bien aimé dans son discours, surtout à la fin, c'est la création éventuellement d'un grand parti. J'espère qu'elle associerait la LCR, que j'aime bien aussi les idées de Besancenot. Et puis, pourquoi pas tirer tout le monde vers une révolution douce. Rouen, Seine-Maritime, 28 bougies pour le facteur. Petit Besancenot est devenu grand, dernier règlement de compte avec les communistes. Il est en train de nous dire, toutes les propositions unitaires du candidat Besancenot, bon, on verra le jour où il fera un score électoral. Alors d'abord, il y a un sens de l'humour que je sous-estimais complètement chez Robert Hue, parce qu'il devrait quand même être un petit peu prudent, parce qu'au rythme où il descend et au rythme où on monte, on va peut-être se croiser un de ces quatre dans les sondages. Le 1er mai, j'irai dans la rue, je manifesterai avec un maximum de personnes, en tous les cas je l'espère. Puis le 2 mai, je serai sur mon petit vélo jaune pour travailler, puis pour surtout préparer le 3e tour social. Voilà. On va aller à pied, non, je crois. Dijon, Côte d'Or, Corinne Lepage, en diva du chemin de fer, bilan d'une campagne accouchée au forceps. C'était une campagne qui était difficile parce que pendant des mois, j'ai pas pu m'exprimer sur les médias nationaux, qu'il n'y a pas eu d'égalité d'accès. Mais je dirais que là où je suis assez contente, c'est que j'ai fait sortir l'écologie du ghetto dans lequel les Verts l'y avaient mis. C'est-à-dire que je crois que les Français ont compris qu'il y avait une autre vision de l'environnement, la vraie, celle qui fait que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, que c'est notre avenir à tous, et que l'on peut avoir une vision réaliste qui permet de concilier l'économie et l'écologie et de donner un réel contre-pouvoir aux citoyens. Évry dans l'Essonne, il y a toujours un peu de zouk dans les bagages de Christiane Taubira, un peu de séduction aussi. Mais je crois que pratiquement tous ceux qui m'ont découverte m'ont aimé. Vous pouvez faire un micro-trottoir. On me dit plein de choses chouettes, notamment depuis que nous sommes entrés dans l'égalité. Les gens s'arrêtent en voiture, me disent des choses absolument fabuleuses. Je vis une expérience exaltante. De la chanson d'anniversaire à la Biguine des Îles, le dernier tour de piste de la campagne était décidément cadencé.